de personnes connectées, LinkedIn, Twitter, Google+, etc. Alors, Internet et les réseaux sociaux spécialement, c'est un monde numérique en éternelle ébullition. Je vais donner quelques chiffres qui sont représentés sur cette infographie. Donc, il y a beaucoup d'informations, je retiens juste qu'en 1 minute, en 60 secondes, il y a 70 nouveaux noms de domaines enregistrés. Donc, qui dit nom de domaine, dit site web. 60 nouveaux blogs sont créés. Il y a plus de 168 millions d'emails qui sont envoyés en 1 minute. C'est pour mesurer le flux d'informations. Presque 700 000 requêtes de recherche sur Google. Les statuts sur Facebook, 650 000 sont mis à jour en 1 minute. Et 510 000 commentaires, plus de 100 nouveaux comptes sont créés sur LinkedIn. 600 nouvelles vidéos de durée de 25 heures sont téléchargées sur YouTube en 60 secondes. Il y a plus de 6 600 nouvelles images qui sont téléchargées sur le site spécialisé Flickr. Plus de 13 000 applications iPhone sont téléchargées en 1 minute. Et il y a sur Skype plus de 370 000 minutes d'appels téléphoniques qui ont lieu. Alors, j'ai des infographies pour les gens qui veulent les exploiter, puisqu'il y a beaucoup de données sur ces infographies qui sont disponibles, que vous pouvez retrouver. À la fin, je vais vous donner les sources, les sites web où vous pouvez récupérer ces infographies qui sont disponibles, sont publiques. Et c'est ça l'avantage d'Internet, on peut partager tout. Alors, ça c'est une autre infographie, une partie de l'infographie. Alors, ce que font les internautes sur Internet, donc il y a presque 30% de la population mondiale qui est connectée à Internet. Le temps global passé en ligne par mois est équivalent à 3 995 444 années. C'est-à-dire, si on prend chaque personne qui passe 16 heures en moyenne par mois, et on multiplie sur le nombre de personnes connectées, voilà ce qu'on fait. L'internaute passe en moyenne 16 heures sur Internet par mois. Un utilisateur Internet normal consacre environ 22% de son temps sur les sites des réseaux sociaux. 21% sur les moteurs de recherche, 20% pour naviguer, pour lire du contenu, 19% pour les emails et les communications, 13% sur les sites multimédia et 5% pour acheter en ligne. Et là, on remarque qu'il y a un travail de communication extraordinaire qui se fait sur Internet, sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites pour la recherche d'un contenu spécifique. 92% des internautes ont utilisé Internet pour envoyer des emails, 78% pour obtenir de l'information sur de nouveaux produits et 71% pour acheter sur Internet. Et là déjà, on commence à comprendre pourquoi les chefs d'entreprise se sont orientés vers les réseaux sociaux, puisque la plupart des internautes, lorsqu'ils veulent découvrir un produit, ils vont sur Internet. Donc si on n'est pas présent, on ne peut pas vendre. Les gens ne vont pas nous connaître. Alors, c'est pour ça que les grandes entreprises à travers le monde se sont mis sur Facebook. Par exemple, j'ai pris le cas de Facebook, avec des millions de fans, donc que ce soit Coca-Cola, etc. Alors, pourquoi une entreprise doit être présente sur les réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils donnent de plus? Alors, ça nous donne une possibilité, et on le remarque dans notre utilisation quotidienne, personnelle. C'est très facile de connaître les personnes avec lesquelles on communique. Donc, on connaît leur profil, leur expertise, etc. Donc, on peut l'exploiter pour faire développer notre entreprise. On a toujours besoin d'expertise, d'experts. Et les réseaux sociaux nous donnent la possibilité aussi de donner la parole à tout un chacun. Donc, tout le monde est égal à un autre. Donc, la même page Facebook du PDG d'une grande entreprise avec le simple citoyen de Harrach, c'est la même. Donc, ils peuvent communiquer, ils peuvent mettre son message
il peut être écouté et il peut aussi intervenir. Et là donc, pour une entreprise, lorsqu'elle est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, le personnel se sent beaucoup plus impliqué. Parce que dans les débats, dans les commentaires, sur les murs des pages, l'entreprise elle est citée, donc il est obligé de s'impliquer, défendre, etc. Et bien sûr, donc, on remarque que dans beaucoup d'entreprises, il y a des dysfonctionnements, il y a des problèmes, mais l'information ne remonte pas au manager et ça cause beaucoup de problèmes. La meilleure manière de savoir ce qui se passe au niveau de l'entreprise, soit au niveau du siège ou bien dans des directions lointaines, c'est à travers Facebook, l'information arrive en temps réel, une information riche. Ce n'est pas juste un message, c'est un message avec de la vidéo, avec des images, etc. Donc, le manager est au courant des moindres détails qui se passent au niveau de l'entreprise et au niveau de son personnel. Et là, donc, l'entreprise peut réagir rapidement pour résoudre ces problèmes. Donc, ces spécificités des réseaux sociaux qui ont attiré les chefs d'entreprise à y aller. Donc, pour les utiliser soit en communication interne, gestion interne, ou bien pour communiquer aussi avec les partenaires, donc clients, fournisseurs, etc. Alors, une autre infographie pour montrer quelques bénéfices pour une entreprise de se mettre sur les plateformes des réseaux sociaux qu'on appelle Web version 2.0. La différence entre Web 1.0 et 2.0, c'est que le Web 1.0, c'est dans un seul sens. Donc c'est un site Web qui nous balance des informations, mais on ne peut pas réagir. Dans le Web 2.0, l'internaute peut réagir, peut modifier des informations au niveau du site, etc. Donc c'est beaucoup plus dynamique et interactif. Donc une entreprise a besoin d'outils et de solutions de collaboration, de mise en place de politiques de marketing, de veille. L'entreprise a besoin de recruter et pour mettre en place toutes ces stratégies, elle a besoin d'informations réelles et en temps réel. Et là donc, pour collaborer, par exemple, l'entreprise peut communiquer avec, en interne. Et des fois, il y a beaucoup de problèmes au niveau d'une entreprise par manque de communication. Les gens ne sont pas au courant. Parce que le communiqué, il reste au niveau de la secrétaire ou bien au niveau du siège. Les directions régionales ne sont pas au courant et ça cause beaucoup de problèmes. Et là, donc, puisqu'on arrive à communiquer sur Facebook avec des gens qui sont en Mexique, en Australie, comment ne pas exploiter cet extraordinaire outil pour communiquer avec notre personnel? Et là, donc, il y a plus de prétexte pour dire que j'ai pas eu le temps d'aviser soit mes responsables ou bien mes agents, etc. Et ces plateformes permettent aussi de partager les documents. Il n'y a pas des documents centralisés au niveau d'une personne et qui peuvent causer des dysfonctionnements au niveau de l'entreprise. Donc on peut communiquer, on peut partager des documents, des rapports, des données. Et bien sûr, de cette manière, on peut impliquer aussi les clients ainsi que les fournisseurs et les différents partenaires dans la gestion de l'entreprise. On a besoin de savoir ce qu'attend notre client de notre produit ou de notre service, quels sont ses besoins, ses attentes. Et là, donc, les équipes techniques, les équipes de conception vont adapter leur travail selon ces attentes. Puis ça ne sert à rien de fabriquer un produit qui ne se vend pas. Pour qu'il se vende, il faut qu'il réponde aux attentes donc, de ses clients. Et pour avoir une idée claire des attentes de ses clients, il n'y a pas mieux que ces plateformes de collaboration, les réseaux sociaux. Donc je pose des questions et on le remarque au niveau des sites ou des pages Facebook des entreprises. Les entreprises communiquent avec leurs clients. Donc,
On met une information, on leur dit voilà, on veut développer tel produit, qu'est-ce que vous en pensez? On veut apporter telle modification à tel service, quelle est votre réponse? Et là, les gens réagissent. Réagissent parce que c'est vrai que peut-être, ce n'est pas une spécificité des Algériens, je pense même à travers le monde. Les gens communiquent facilement lorsqu'il est derrière l'écran que face à face. En tout cas, j'ai eu cette expérience lorsque j'ai encadré beaucoup d'étudiants algériens qui sont très compétents, ils développent de belles solutions, de beaux logiciels, mais le gros problème que j'avais avec les étudiants, c'est que dans la rédaction du mémoire, ils trouvent beaucoup de difficultés à s'exprimer et à mettre en valeur leur travail. Et le gros problème, c'était la substance. Les étudiants voyaient mal comment se mettre en face d'un jury, de leur famille, et de parler de leur projet. Et à travers, lorsqu'on avait l'ancien Internet dans les cybercafés, avant les réseaux sociaux, il y avait les forums de discussion, les chats. Et ça nous a, en tout cas, ça m'a permis de découvrir que les Algériens avaient une énergie interne. Je l'ai découvert même chez des personnes de ma famille, des jeunes. Je suis de Bellecour, dans le quartier populaire. Et j'ai découvert que c'est des jeunes qui savent communiquer, qui savent entamer des débats avec, sur des thèmes différents. Surtout qu'il y avait les moteurs de recherche juste à côté, il y avait les traducteurs en ligne, donc ils pouvaient discuter de l'agriculture, de l'industrie, etc. Et jusque pour... il y avait quelqu'un qu'on avait dans le premier cyber, c'était les années 97, 98, c'était un jeune de Bedjarrah, c'est un cousin, qui s'exprime mal. Mais à travers le chat, c'était des tonnes d'informations. Et on s'est amusé à sauvegarder tout le fil du chat. C'était des bouquins. Et il s'est étonné, mais maintenant, ça lui a redonné confiance pour s'exprimer, pour parler, pour apprendre d'autres langues, etc. Alors, dans le marketing commercial et le commercial, je pense que c'est l'objectif principal d'une entreprise. C'est savoir vendre et toucher le maximum de clients. Et il n'y a pas mieux que ces réseaux pour faire connaître ses produits et ses services en temps réel. Je le sors maintenant, à la seconde même, les gens sont au courant qu'il y a une quantité de 100 000 produits qui est disponible au niveau de telle surface ou telle surface. Et je peux bien présenter mon produit, puisque je ne suis pas limité ni par l'espace publicitaire du journal, ou bien de la limite temps au niveau d'un spot publicitaire. Donc, j'ai le temps et j'ai toutes les formes de communication, donc je peux utiliser des images, des vidéos, du texte, etc. Et surtout, donc, je peux avoir le feedback des clients et je peux adapter mon produit. Et toute cette stratégie, elle est presque à un coût très réduit, puisque c'est une plateforme qui est gratuite, qu'on peut exploiter. On paye juste l'ordinateur, mais on l'a déjà. La connexion Internet, on l'a déjà. Donc on peut faire bien sûr de la veille. On peut être au courant de nos concurrents, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quelle est la demande du marché, les fournisseurs, est-ce qu'ils ont de nouveaux produits, de nouvelles techniques, etc. Donc, et adapter la stratégie de développement de l'entreprise sur cette base. On peut bien sûr innover. L'innovation, pour innover, il faut que je fasse de la veille technologique, il faut que je sache quelle est la demande du marché, quelles sont les compétences que je dispose au niveau de mon entreprise ou bien à l'extérieur de mon entreprise, etc. Et bien sûr, le réseau social et Facebook spécialement permet bien sûr de fidéliser ses clients. Je pense que c'est facile d'avoir un client, mais pour le garder,
c'est très difficile, surtout que si on n'arrive pas à garder ce lien. Et à travers Facebook, on peut garder des liens avec des milliers, des millions de personnes en temps réel. Et pour le développement de l'Internet, on a besoin aussi de recruter. Et il n'y a pas mieux que ces réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux professionnels. Donc je peux détecter les profils dont j'ai besoin, et je peux lancer des offres d'emploi, et je peux discuter. Et surtout que sur ces réseaux sociaux, ce n'est pas un CV en papier qu'il est difficile de mettre à jour. Donc, et on le remarque sur les réseaux sociaux, dès que quelqu'un rajoute une compétence, un poste nouveau, il le met et je suis avisé puisque je peux faire le suivi. Des gens sur lesquels je décèle que c'est des gens dont j'aurai besoin par la suite. Donc à chaque fois qu'il y a une modification dans son parcours, je suis avisé qu'il a fait telle formation, qu'il est maintenant qu'il est promu à tel poste, etc. Voilà, en gros, donc, pourquoi les entreprises vont sur les réseaux sociaux. Alors le cas de l'Algérie, ce n'est pas une exception. Donc les Algériens, c'est comme n'importe quelle personne à travers le monde. Il veut communiquer, il veut découvrir d'autres horizons, il veut se développer. Et c'est ce qui fait que même sur le réseau Facebook, les Algériens sont présents, donc, avec presque 4,5 millions de Facebookers. Et alors la plupart, bien sûr qu'il y a une bonne partie, c'est au contraire de ce qui se passe à travers le monde. Donc il y a 67% hommes et 30% femmes. C'est l'inverse à travers le monde. Peut-être c'est dans notre culture, etc. Mais ce qui est impressionnant, c'est l'âge des gens qui sont sur Facebook. 90% ont moins de 35 ans. Donc si ça dépend pour une entreprise, ce qu'elle produit comme produit ou comme service, à qui elle veut les vendre. Aux 10% ou bien aux 90%. Si elle cible les 10%, donc ça justifie qu'il n'utilise pas Facebook. Mais s'il veut toucher les jeunes, il n'y a pas mieux que, vous savez, 4 millions de personnes qui sont là pour découvrir. Alors, certaines Algériennes, entreprises algériennes ont compris, donc ça c'est les chiffres de Facebook. Donc on retrouve Nejma, JC, Renault, Sony, Mobilis, ces entreprises locales, hein, pas les entreprises, avec des chiffres assez importants. Pour Nejma, c'est presque 500 000 fans qui font le suivi, donc sur les 500 000, 479 000, il y a 414 900 Algériens, d'Algérie. Les autres, c'est de l'extérieur. Sûrement, c'est des Algériens au Canada, aux États-Unis, qui suivent Nejma. Alors, j'ai pris aussi des chiffres sur Facebook. Quelles sont les pages Facebook qui ont le plus de fans en Algérie? Je pense que le premier, après là, c'est Real Madrid, Barcelone, en tous les cas, c'est sûr, c'est... Mais Nejma arrive en tête, donc c'est la 17e page Facebook qui a le plus d'amis en Algérie. Puis Shourouk, Al-Khabar, c'est des sites d'information, Jay-Z, Renault et Sony, donc ce qui confirme le tableau que j'ai donné tout à l'heure. Et là, je défile ce qu'on retrouve sur une page Facebook des 5 premiers sites, 5 premières entreprises algériennes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Donc on retrouve sur des annonces à l'occasion du 8 mars. Il n'y a pas mieux pour une entreprise. Je m'excuse. Le slide juste avant. Nejma arrive en tête et qui c'était, je sais pas. C'est-à-dire c'est un tableau au niveau de Facebook. Quelles sont les 100 pages à travers le monde qui ont des amis en Algérie. Donc il y a des Algériens qui suivent par exemple la page Facebook Real Madrid. Donc le Nejma arrive à la 17e position. Donc les 16 premiers, c'est les sites étrangers. Merci.
Et là, donc, Nejma, par exemple, elle communique sur ses nouveaux produits, ses tablettes, etc. Et bien sûr, l'avantage, c'est qu'elle reçoit un feedback, un retour des clients, des gens qui critiquent, des gens qui sont contents, etc. Et ça, c'est important. Normalement, ça se paye. GC fait la même chose, donc sur le site, elle communique sur des événements, etc. Renault, Renault Algérie, Sony, Mobilis qui arrive en 5e position. Alors, en conclusion, j'explique ça. Donc, plusieurs études, vous pouvez le retrouver sur Google, vous faites Facebook, social networking, etc. Vous allez trouver, c'est des milliers de sites qui s'intéressent à ce phénomène des réseaux sociaux et donc aux technologies en général, mais aux réseaux sociaux spécialement, qui montrent que ces nouvelles techniques sont au cœur de la performance ou la réussite d'une entreprise. La survie d'une entreprise à la concurrence dépend du degré d'assimilation, d'adoption de ces nouvelles techniques. Il est primordial pour l'entreprise de soigner sa réputation, et là on parle on parle de e-réputation, parce que la réputation numérique est importante. Si quelqu'un a une page Facebook, il a 400 000 amis, peut mettre un message qui peut nuire à votre marque. Il faut faire une démarche pour rectifier ce message. Donc l'avenir numérique de l'entreprise se joue sur les réseaux sociaux où des millions de personnes sont connectées en continu. Et je termine par Internet et les réseaux sociaux ont bouleversé les donnes. Il faut s'adapter. Soit on prend le train, sinon on reste sur le quai. Merci beaucoup. Vous avez quelques sources pour récupérer ces infographies. Laissez-le ouvert. Merci Younes. Très bien, donc on va donner la parole à la salle pour les questions auxquelles il se ferait certainement un plaisir de répondre. Donc on prend les premières questions. Oui, allez-y. Le micro. Il vaut mieux que les gens viennent. Non, c'est dans la table, on a un bac sur la table. Oh, oui, le micro. C'est un grand problème, ça. Les technologies, on est dans Internet, mais l'audio n'a pas suivi en Algérie. Il y a des années qui n'arrivent pas à régler l'audio de la salle. C'est usé. Bonjour, Younes Sadé de Quotidien Reporter. J'ai deux questions à vous poser. La première, peut-on parler de la disparition de la publicité classique? Est-ce que dans un proche avenir, nous n'allons plus voir des spots publicitaires sur les télévisions, sur les journaux? Est-ce que c'est bon? Parce que ça coûte moins et ça touche plus de public. La deuxième question, est-ce qu'en Algérie, nous avons des boîtes de communication? Nous avons les boîtes de communication qui s'occupent de la publicité online, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. On voit qu'en Europe, aux États-Unis, même en Asie, il y a des entreprises qui sont carrément spécialisées dans ce créneau. Et je vous remercie. Je vais gérer ça. Question. Oui, Abdellah Noueri, NAPEO Algérie. Moi, je voudrais attirer votre attention sur quand même une situation qui est propre à l'Algérie, où déjà les entreprises ne communiquaient pas avec les moyens traditionnels, où les entreprises peinaient à donner des informations que l'on trouve facilement dans les autres pays sur le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, qu'on trouve facilement dans Compass. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un dilemme de vouloir parler du Web 2.0 pour des entreprises qui n'ont pas la culture de la communication et qui plus est ont la culture du secret? C'est-à-dire elles doivent tout cacher
Et vous voulez qu'elle dévoile tout. Merci. Rachid Trédé, consultant IFMA. Je remercie M. Grar pour la brillante communication qui nous a été faite, qui nous a permis de vulgariser un petit peu les réseaux sociaux en entreprise. Mais il y a une chose que je voudrais un petit peu poser comme question. Vous nous avez présenté un peu l'aspect positif des réseaux sociaux et les bienfaits des réseaux sociaux. De l'autre côté, il se peut qu'il y ait quels sont les risques que peuvent encourir les entreprises en adoptant ce système et en allant vers les réseaux sociaux. Et je pense, à ce niveau-là aussi, qu'il faudrait peut-être réfléchir à ce qu'il ne faudrait pas encadrer juridiquement et réglementairement un petit peu cette manière de faire. Parce qu'en donnant trop de liberté à cette technique ou à cette voie de communication, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelques aspects qu'il faudrait peut-être corriger par l'intervention soit du pouvoir public, soit d'associations qui soient là pour... je vous remercie. On va prendre la première série de questions et prendre d'autres après. Ouais, regardez le micro. N'éteignez pas, Je vais être très bref dans mes réponses. Donc, la disparition de la publicité classique, c'est le même débat. Lorsqu'il y a eu la télévision, on prédisait que la radio va disparaître. Lorsqu'il y a eu la presse en ligne, on s'est dit que même les journaux vont disparaître, etc. Donc, les technologies sont complémentaires. Il n'y a pas de technologie qui vient effacer et faire disparaître. Et l'expérience le montre. C'est-à-dire, on a vu le cas de Showup Online, par exemple, c'est un site qui a des centaines de milliers de visiteurs en ligne, mais la version papier se vend toujours. Le e-book, il existe, mais ça n'a pas empêché les gens à acheter en les retour dans les trains, dans les métros, avec des bouquins. Donc je pense qu'on est loin du cas où on va se retrouver sans publicité sur papier, sur radio, sur télévision. C'est plusieurs cibles différentes, donc l'une est complémentaire de l'autre. Pour les agences de communication qui se spécialisent dans la publicité en ligne, je connais des entreprises qui le font. La preuve, on retrouve de la publicité en ligne sur beaucoup de sites web algériens et qui sont gérés, ces espaces sont gérés par des agences de communication qui s'occupent, donc, qui démarchent les clients, qui font même la conception des spots et qui diffusent même les chiffres pour les entreprises, combien votre publicitaire a été consulté, etc. Donc, ils ont les outils nécessaires pour ça. Mais bien sûr, il y a un travail, parce que c'est un problème de culture, les gens ne connaissent pas très bien la publicité sur les sites internet, mais je pense que ça va venir parce que on s'est renfermé dans les problèmes de connexion, de connectivité, les chiffres, 3G, lancer Web, Mazel, etc. Donc on a été bloqué dans ça, mais je suis sûr que lorsque ça va se débloquer, la publicité en ligne aura un avenir extraordinaire, sans faire disparaître la publicité sur la télévision, radio et autres médias. C'est vrai que dans nos managers, même dans notre société, on a été éduqués par communiquer le moins possible. Etc. Mais on est dans un monde très ouvert où nos jeunes découvrent une autre culture de partage, de transparence. Je pense que c'est la culture de nos parents. Ce n'est pas le cas de la jeunesse, de la génération qui monte. C'est des gens qui communiquent beaucoup et qui n'ont aucun complexe à dévoiler leurs projets, mais il ne faut pas s'attendre que du jour au lendemain, les entreprises vont mettre leur bilan, etc. Ça va commencer par à la mode, puisque les grandes entreprises le font, je vais le faire. Puisque ça se fait en Europe, je vais le faire. Par la suite,
ils vont se rendre compte qu'il n'y a aucun risque à mettre en ligne ces informations. Il n'y a pas d'informations confidentielles, c'est des informations publiques qui sont disponibles. Donc il y a un travail à faire dans ce sens. C'est vrai que j'ai insisté sur le côté positif des réseaux sociaux et des technologies. Il y a des risques, c'est normal. Mais notre problème en Algérie, c'est qu'on s'attarde beaucoup sur les risques. Et on s'auto-censure, on se bloque. Si vous faites ça, vous risquez ça. Et on se trouve, nos décideurs se trouvent le prétexte idéal pour bloquer. Et dernièrement, j'ai lu sur les journaux, les journalistes, on a parlé, la 3G, ils vont pas. J'ai lancé un défi. Le ministre, il a annoncé qu'il va être sera opérationnel, premier trimestre. Donc on est à moins 20 jours. Je sais que pour lancer une telle opération, il faut un travail. Et dernièrement, ça fait une semaine, un journaliste m'appelle, il dit voilà, un cadre du ministère, ça ne va pas être lancé, ça va être retardé encore pour des raisons sécuritaires. Quand même, les pays qui ont fait la 3G, ils sont inconscients ou là? Mais les États-Unis, lorsqu'elles lancent la 3G, la Corée du Sud, la Chine, Maroc, Tunisie, Somalie, comme ils sont inconscients, on est parmi les 10 pays au monde où on n'a pas la 3G, on n'a pas le haut débit, le vrai haut débit. Au Maroc, Tunisie, on a des 20 mégabits, on a 1 mégabit, vraiment, on est comme tous les gens à travers le monde. On a besoin, les jeunes, parce que je pense que c'est un problème de génération. Donc, lorsqu'on parle des risques, des fois, on exagère. En 1993, en tant que chercheur, j'ai été interpellé, puisqu'on a besoin de l'Internet, c'est-à-dire... j'ai été interpellé dans le cadre d'une commission qui a été installée, il y avait beaucoup de ministères. C'était le jour où le GIA a diffusé un communiqué sur Internet. Alors les chaînes françaises, elles communiquent GIA sur Internet. Internet, il faut la bloquer. Donc ils ont installé une commission où il y avait des responsables. Donc ils ont impliqué un chercheur et un universitaire. J'étais le chercheur. Et il y avait un fait divers sur le journal où quelqu'un il a poignardé sa femme, en morceaux, il l'a mis sur un sac. C'était un fait horrible. Alors je lui ai posé la question, est-ce que le fait qu'il y a cette personne qui a commis ce crime, un couteau, est-ce que vous trouvez normal d'interdire la fabrication des couteaux, l'importation des couteaux, etc. C'est la même chose, une technologie, il n'y a pas de technologie qui est positive 100%, qui est sûre à 100%, il y a le côté positif, le côté négatif. Un réseau où on communique, on peut l'exploiter pour mettre en communication les chefs d'entreprise avec les clients, les enseignants avec les élèves, les parents d'élèves avec les chefs d'établissement, etc. Et là, donc, c'est un moyen extraordinaire pour bien communiquer et pour faire passer les messages. C'est un réseau qui peut être exploité par des criminels pour se tenir au courant, etc. Donc, moi, je le fais exprès de ne pas m'attarder beaucoup sur les risques. Il y a des gens en haut lieu qui le font très très bien. C'est bon, je pense que je l'ai répondu. Je voudrais juste, c'est pas une question, mais c'est juste une petite contribution à votre présentation. Je souhaiterais revenir sur un peu ce qui s'est passé aux États-Unis pour un exemple éloquent pour expliquer un peu la puissance de Facebook. À l'arrivée des réseaux sociaux, les entreprises américaines avaient bloqué l'accès à leurs employés. Et puis à un moment donné, ils se sont posé la question, ils se sont dit justement quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de ce genre de réseau en entreprise. Et aujourd'hui, aux États-Unis et un peu partout dans les pays développés, l'utilisation de Facebook est pratiquement obligatoire.
on s'est rendu compte que quand on demande une information à un employé, le premier réflexe, c'est d'aller chercher. Et il y avait de très très fortes chances qu'il trouve l'information sur Facebook, justement. Et donc, quand je demande l'information à mon élément, il me la ramène beaucoup plus vite parce qu'il a Facebook. Et aussi, aux États-Unis toujours, au Canada, enfin dans les pays développés, il n'y a pas un entretien d'embauche où on ne vous demande pas d'ouvrir votre profil Facebook. Et à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Ou vous n'avez pas de profil Facebook, à ce moment-là, vous êtes socialement pas normal, et donc j'ai pas intérêt à vous recruter. Ou vous avez un profil Facebook, et là, je regarde ce que vous y avez. C'est un miroir sur votre personnalité, c'est une fenêtre sur votre personnalité. Parce que vous êtes plutôt agressif, et c'est pour ça, bon, bien entendu, les internautes qui sont des gens très innovants, très ingénieux, ont toujours 2 comptes Facebook. Comme disait un sketch où je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui étaient dans cette salle-là, c'était lors du MedID, quel téléphone ou téléphone métrage. C'est pareil, il y a le compte Facebook qu'on montre et le compte Facebook qu'on cache. Merci. Je dois préciser, Faisal ne s'est pas présenté. Faisal est un ancien cadre d'Algérie Télécom, il était directeur marketing, je crois, et maintenant il est cadre supérieur au ministère de la Poste et TIC. Mais j'ai pas parlé de la 3G. Quand j'aurais fait. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je voudrais vous apporter une contribution. Je suis chef d'entreprise, donc de NCA Rouiba, des jeux Rouiba. Parler du côté un peu négatif, les dangers justement des réseaux sociaux en illustrant, sans que ça nous fasse peur, mais avant l'arrivée des réseaux sociaux, dans les années 70, quand on voulait faire du mal à notre entreprise produisait des conserves de fruits et légumes. Alors vous aviez des gens, concurrence ou pas concurrence, il y a toujours de la jalousie dans la société, qui faisaient la chose suivante, toute bête, qui prenaient une boîte de conserve, qui ouvrait la boîte de conserve, qui la laissait pendant 48 heures, donc la moisissure se développe naturellement dans une boîte de conserve. Ensuite, il prenait la boîte de conserve et il se présentait au commissariat de police et il disait « Voilà, je viens d'ouvrir cette boîte de conserve, regardez, il y a de la moisissure dedans. » Nous avions une pile comme ça, de plaintes contre nous, et toujours issues de la même région. Et comme par hasard, il n'y avait pas encore Facebook pour analyser, c'est la région où nous avions le plus de concurrents. Donc, je ne vous dirai pas quelle région c'était. C'était surprenant, mais imaginez transposer cet exemple aujourd'hui. La personne n'aurait pas été au commissariat de police, aurait pris la photo du produit, l'aurait mise sur les réseaux sociaux, ça se serait répandu vraiment comme une traînée de poudre. Donc, franchement, en tant que chef d'entreprise, ayant une activité sur le net via Facebook, ayant un site web d'entreprise, on n'est pas inquiété. Par contre, il y a une chose qui me dérange aujourd'hui. C'est que je pense que le rythme auquel la technologie est arrivée dans notre pays a été beaucoup plus rapide que la capacité d'absorption que nous avions dans notre société. La capacité des compétences à utiliser cette technologie en bien ou en mal, peu importe, et la capacité des entreprises à comprendre l'intérêt de tout cela. Résultat, nos sites web en tant qu'entreprise algérienne ne sont pas particulièrement bien animés parce qu'on ne trouve pas réellement les gens. Deuxième point très très important, la culture. On n'a pas la culture de la rigueur dans notre société. Et quand on a un site web que l'on anime, il doit être à jour. On doit tout le temps surveiller et avoir des ressources externes qui font ce travail pour l'entreprise. La culture de la rigueur n'étant pas présente dans notre société, le résultat est toujours des crises de nerfs permanentes à comprendre pourquoi la page n'est pas à jour, pourquoi le site est animé de façon mauvaise, l'animateur il répond que par oui, par non, oui, non, des trucs comme ça. Donc toutes ces questions-là, on se les pose, on pense que ça va se régler, évidemment on n'attend pas un miracle, on ne se dit pas qu'on va quitter la toile, mais on ne sait plus finalement comment faire pour paraître professionnel, pour paraître actif sur le réseau social. Voilà, merci. Si quelqu'un a une question. S'il y a d'autres questions, oui. Sarah Meharzi, je prépare un master en management des affaires et des systèmes d'information. Je suis stagiaire
au ministère des TIC. Je voulais juste reprendre ce que Monsieur le Président a dit sur la surveillance de la réputation des entreprises sur les réseaux sociaux. Déjà, je voulais dire que la culture 2.0, on ne l'a pas encore. Ça veut dire, déjà, il y a des community managers, ce sont des spécialistes qui entretiennent la réputation de l'entreprise dans les réseaux sociaux, où ils créent déjà la réputation et ensuite ils entretiennent cette réputation. Donc vous avez parlé d'entreprises, de pages Facebook, d'entreprises comme Nejma et Jay-Z. Mais moi je voulais savoir, moi ce que j'ai remarqué sur ces pages, c'est que déjà ils font de la publicité, mais et des événements dont ils sont des sponsors. Donc déjà, comment dire, ils parlent pas, ils communiquent pas, comme monsieur l'a dit, ils communiquent pas avec les internautes vraiment. Ils font que de la publicité où ils annoncent des événements dont ils sont sponsors, mais il n'y a pas un feedback, il n'y a pas une communication, parce que déjà les réseaux sociaux sont portés sur l'aspect, déjà c'est pas la communication, c'est l'air conversationnel, c'est la conversation, voilà, l'interaction. Donc il n'y a pas une réponse. Par exemple, j'ai vu des entreprises dans le monde entier qui ont su utiliser les réseaux sociaux vraiment au business. Par exemple, si quelqu'un vient faire un commentaire négatif sur mon entreprise, il y aura une personne spécialisée qui saura répondre, qui saura déjà donner une vraie réponse, pas une réponse sans réfléchir. Elle saura réfléchir et donner une vraie réponse. Donc déjà, nous, on n'a pas de cette culture 2.0. C'est ça le problème essentiel. Parce qu'on pourra parler de réseaux sociaux, mais s'il n'y a pas cette culture, s'il n'y a pas cette vraie utilisation des réseaux sociaux, je crois que le vrai problème, c'est ça. C'est un problème de culture. Merci. Encore une ou deux questions et laissez y répondre. Merci. Monsieur Rossini, je suis du ministère de la Poste et des TIC. Et je m'excuse pour la voix. Je l'ai perdue en route. Voilà ce que je voulais. Une voix 3G. Je voulais poser une question concernant l'entreprise. Donc, dans l'histoire de son informatisation, on est arrivé à un moment donné à ce qu'on appelle l'intranet de l'entreprise. C'est un site, entre guillemets un site, donc, où il y a cet échange d'informations à l'intérieur dans un but professionnel, et autour il y a des briques qui permettent aux applications métiers de fonctionner. Je parle de RP, de CRM, etc. Donc ce nouveau média, ce qu'on appelle, c'est un des nouveaux médias de la communication, comment vous le voyez, comment il s'insère avec ces outils déjà existants? Ça c'est la première partie de la question. La seconde, c'est que tous ces outils-là, ils ont trouvé leur place dans l'organigramme de l'entreprise. Donc on sait qui fait quoi, la structure de IT management, donc la structure informatique de quoi elle est donc capable de faire, les structures de la communication, qu'est-ce qu'ils font, les structures métiers, etc. Ce média également, est-ce que vous pouvez nous donner une idée comment aussi il trouve sa place? Et je terminerai par une petite conclusion, une question-conclusion en quelque sorte. Chez nous, le problème c'est que même ce qui précède n'a pas été bien incrusté dans l'entreprise. On voit, c'est un petit peu pourquoi nos sites web ne sont pas mis à jour, c'est-à-dire il n'y a pas des process qui sont bien définis, bien huilés, etc. Et comment vous voyez l'intégration de ce nouveau média, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas aussi dans le même chemin et comment ne pas aller dans les mêmes erreurs du passé? Je vous remercie. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser donc... Si, il y en a encore une. Bonjour à tous, mademoiselle Dupal, assistante de Maître Monda, cabinet d'avocat. Je voudrais savoir, pour Facebook, à titre d'exemple, il est possible de payer pour que notre publicité ou notre publication, notre page, notre groupe, soit plus visible aux autres, en Europe ou à l'étranger.
Sauf que ici en Algérie, quand on essaye de le faire, en général, le paiement se fait en dollars. En général, non, c'est fait en dollars. Donc, comment on fait, nous, pour accéder à cette option sur Facebook qui pourrait nous être vraiment utile, si on veut avoir une visibilité plus importante vis-à-vis de, voilà, vis-à-vis de nos clients potentiels, nos cibles. Voilà, je vous remercie. Très bien. Et vous remerciez. Alors, bien sûr, pour revenir à ce qu'a dit Sah, il y a une infographie sur une enquête qui a été faite sur des chefs d'entreprise aux États-Unis. On leur pose la question, est-ce que vous avez une page Facebook? Comment vous avez fait cette page Facebook? Comment vous voulez exploiter le personnel? Comment est-ce qu'il réagit à travers cette Facebook? Et on remarque qu'il y a une interaction extraordinaire et une adoption de ces nouveaux médias par les managers aux États-Unis. Et c'est une enquête, c'est une enquête qui peut s'appliquer dans tous les pays. Alors, la culture de l'informatisation, des TIC en Algérie, elle traîne. Parce que nous sommes une société orale, verbale. Donc on préfère donner des instructions verbalement. Mais rarement, je peux demander à quelqu'un de me parler d'un thème, il va le faire. Si je lui dis rédige-moi un paragraphe, ça va lui poser un problème. Donc il y a un travail qui doit se faire au niveau de l'éducation pour éduquer nos enfants à bien communiquer. Et ce problème de communication touche presque toutes les catégories. Donc on peut trouver un très bon médecin, mais il communique mal. Des fois, on trouve quelqu'un de très compétent, un très bon enseignant, mais il ne sait pas faire passer ses messages. Un bon politicien qui a une bonne stratégie, mais il a des difficultés à se mettre en face et à rédiger ses idées, à les mettre sur papier. Voilà. Donc il y a un problème c'est-à-dire de communication à prendre en charge au niveau de l'école, du CEM, du lycée, de l'université, au niveau des entreprises. On doit former nos commerciaux à bien faire passer le message, à bien communiquer. Donc cette culture de 2.0, on l'a hérité de nos parents, qui diffère de ce qui se passe par exemple à l'étranger. Ça fait, je pense, 2 ans, j'ai fait une présentation, une journée d'études organisée au niveau du Parlement, de l'APN, sur l'effet Facebook. C'était juste avec le mouvement des révolutions arabes, etc. Donc les gens avaient peur. Donc au niveau de l'APN, quelqu'un va expliquer que Facebook c'est quoi. Donc j'ai parlé de Facebook, qui est derrière Facebook, etc. Alors, une députée qui a réagi, bien sûr, avec les effets négatifs. Elle m'a dit, non, il faut faire attention, nos enfants, c'est noyat, ils peuvent être facilement manipulés à travers Facebook, ils ne savent pas très bien comment réagir avec les gens qui sont derrière ces réseaux, etc. Je lui ai dit, le jeune qui est derrière Facebook, qui a 1 milliard de personnes, c'est un président du 2e pays au monde. C'est-à-dire, s'il s'amuse à fermer Facebook, c'est une révolution à travers le monde. Donc, le jeune, s'il avait ses parents, comme les parents, là, les parents, on a été éduqués là. الصغار انت اسكت كيجي يهضر انت ما تعرفش غير الكبار اللي يعرفوا. Mais on est dans un monde où la connaissance, elle n'est pas centralisée chez certaines personnes, on peut la retrouver chez des gens. Et là donc, je lui ai dit, si Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, avait des parents algériens, soit Harrak, le Hakim Het, ou là où il irait à Dlanem pour trouver de l'emploi.
Parce qu'en Algérie, l'arabe, on a été éduqué de cette manière. Lorsqu'on veut faire quelque chose, non, 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 non. Il ne faut pas te coller le goddam, sinon ils s'ébléouent, ils t'arbouk bien, ils يحسدوك. Il ne faut pas te coller derrière, il faut دائما تكون في الوسط. Mouillé بالداخل. Non. هما noyés. Alors qu'on veut que la génération soit au devant. Il faut lui donner l'occasion de s'exprimer. Et on le remarque. C'est vrai que la culture 2.0 n'existe pas chez nos décideurs, mais chez les jeunes, elle existe. Sur les pages Facebook, vous allez retrouver des centaines de milliers des milliers de vidéos. J'ai dernièrement une vidéo que m'a envoyée Ali, elle est sur Facebook, l'Algérie en 10 minutes. C'est quelqu'un qui l'a fait. Extraordinaire. Professionnel. Ça m'étonne que la télévision puisse faire une vidéo de cette manière pour retracer l'histoire de l'Algérie. En 10 minutes, à l'Algérie, qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? En 10 minutes. Il l'a fait gratuitement. Pas sur Internet. Le partage. En Algérie, le film est chopé. C'est une mentalité, mais ça ne va pas durer. Les gens qui ont été éduqués au papier, à l'oral, etc., sont en voie de disparition. Il y a des jeunes qui arrivent. C'est pas moi. Allez, j'ai 80 ans, 100 ans, mais c'est la nature de l'organisme, il doit s'éteindre. Donc, les jeunes, il faut leur donner la possibilité. Donc, nos jeunes ne sont pas une exception des jeunes qu'il y a à travers le monde. C'est des jeunes qui veulent communiquer et ça va changer. Alors, pour les Husseini, les plateformes de communication, de collaboration, les réseaux sociaux, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est fait en public, donc il y a des réseaux sociaux, Facebook, etc. Mais certains concepteurs ont copié cet aspect et ils ont développé des réseaux sociaux spécifiques, fermés pour l'entreprise, pour que les gens puissent communiquer, les chefs de département, les chefs de service, personnel, etc. Donc il y a des plateformes collaboratives, type réseaux sociaux, mais internes. Il n'y a que les gens de la société qui la connaissent. Et là, on intègre presque toutes les applications existantes, donc les logiciels de gestion clientèle, gestion de ressources humaines, etc., sont inclus dans cette plateforme. Et il y a mieux, il y a même des sociétés qui développent ces applications et qui hébergent ces applications pour les entreprises. Puisque pas tout le monde a les moyens d'avoir un centre de données, un data center pour héberger ces machines. Donc il y a des entreprises qui le font, comme héberger les sites web. Il y a on connaît le terme à la mode, cloud computing, donc on héberge les applications quelque part, puisque les gens ne sont pas censés savoir la machine elle est où. Est-ce que quelqu'un s'est posé la question, lorsqu'on se connecte sur Facebook, la machine Facebook elle est où? Essentiel. Lorsqu'on a une chaîne de télévision, je vois un beau film, un bon match, il émet de Jordanie ou de France. Essentiel l'information m'arrive, je suis content. Donc les gens posent rarement des questions sur les aspects techniques. Donc pour répondre à la question, l'intranet, il est inclus dans les réseaux sociaux et les entreprises en profitent énormément pour la remontée de l'information au niveau de l'entreprise et pour la diffusion des communiqués et des données, en tous les cas top-down, dans les deux sens. C'est vrai que c'est gérer une page Facebook, gérer un réseau social, il y a bien sûr une gestion technique. Donc là, c'est les gens qui gèrent les imprimantes, les serveurs, les machines qui le font. Mais il y a ceux qui gèrent l'information qui circule au niveau de ces réseaux sociaux. Il y a un poste nouveau dans les nouveaux organigrammes des entreprises, c'est le community manager. Donc il gère cette page Facebook, il sait comment récupérer l'information, comment répondre aux gens, comment faire véhiculer l'information à la personne concernée, etc. Donc c'est une formation, c'est une spécialité, la e-réputation, la community manager, etc. C'est vrai que, puisque on a cet obstacle
qui nous empêche à aller vers les technologies, vers ces nouvelles techniques. On le remarque, il y a beaucoup de choses extraordinaires qu'on peut faire en mettant en place cette e-administration, cette e-éducation, etc. Malheureusement, on n'arrive pas à la mettre en œuvre jusqu'au point où on se dit c'est impossible qu'elle réussisse en Algérie. Toutes ces solutions réussissent à travers le monde. En Algérie, c'est pas la peine de se casser la tête. Donc il y a une forte demande. Qui ne veut pas récupérer son extrait de naissance ou bien son casier judiciaire à travers Internet? Qui veut ne pas récupérer une information? Je veux savoir, par exemple, mon permis de construire, est-ce qu'il est prêt ou là? Pourquoi je dois me déplacer de la PC? C'est faux. Avec la Ichipa. La Ichipa. C'est pas mal. On va l'inclure, la Ichipa. Donc, ce que nous permet cette technologie électronique, c'est quelque chose d'extraordinaire. La dernière fois, un journaliste m'a posé la question, qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on met en place cette e-Algérie 2013. Lorsque j'étais au ministère, j'étais chargé de l'élaboration du programme e-Algérie 2013. Donc on a réalisé, élaboré avec l'ambition de le mettre en œuvre. Malheureusement, c'est resté un document, les tiroirs, il est sur le site du Premier ministre. Est-ce qu'il vous a posé la question comme ça, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Donc il a employé le mot gagner, donc ça veut tout dire. Alors quand je lui ai répondu, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd? Impressionnant. Lors d'une intervention sur une chaîne sur Europe TV, je pense, la journaliste fait une émission, elle dit la 3G, qu'est-ce qu'on gagne? Là, je vais la 3G, j'étais, Husseini, c'est un collègue qui m'a FCDT, on était au ministère ensemble, même dans le cadre du programme e-Algérie. J'avais lancé le projet, je pense que c'était en 93, 14, télémédecine. Parce qu'il y a beaucoup de malades au sud qui ont besoin d'avis. La plupart c'est des généralistes, ils sont pris en charge par des généralistes. Ils ont besoin d'avis de spécialistes. Donc la seule manière, c'est les déplacer. Des analyses chez le spécialiste, Abine Messous ou bien Mustafa, pour donner son avis. Alors, on a un slogan, c'était un projet. Pourquoi ne pas transporter les malades et ne pas transporter les informations? Le spécialiste, il n'a pas besoin du malade, il a besoin de l'information. Donc, c'est vrai qu'on a mis en place une connexion à 9600 bits par seconde, même pas 10 kilobits par seconde, entre l'hôpital de Pnimissous et l'hôpital de Ouargla. Alors, l'handicap, c'est qu'il y a beaucoup de données qui ne peuvent pas être véhiculées sur un canal très réduit. Donc, il nous faut une connexion extraordinaire. La 3G aurait aidé beaucoup de malades à ne pas se déplacer. On aurait préservé même des vies, le temps de se déplacer. Donc, le fait de bloquer ces technologies, on est en train de perdre de l'argent, des efforts, des vies humaines. C'est-à-dire, lorsqu'on voit des fois le discours officiel des décideurs, on est en retard, on est ici, qu'est-ce qu'il fait? Mais sur le terrain, on a l'impression que ça ne les arrange pas qu'il y ait ces TIC parce qu'il y a la transparence. Je propose au président de CAIR de programmer pour la prochaine fois que perd l'entreprise en ne pas adoptant la 3G. Et on continue sur les réseaux sociaux. Pour répondre sur la dernière question, je voudrais juste ajouter un point. Quand vous parlez de que perd la 3G entreprise, mais 3G entreprise, le problème, je pense qu'il n'est pas là. 3G agriculture, le problème est là. Parce que c'est le monde rural qui a besoin réellement de technologies haut débit sans avoir des raccordements. Une moissonneuse-batteuse connectée à Internet, elle n'a pas besoin d'être connectée à un câble. Elle est en train de travailler, elle a besoin d'avoir une précision, il peut ne pas la piloter.
Mais bon, tout ça, on en est très loin. Et je ne sais pas si les décideurs, comme vous dites, ont vraiment envie de voir ces populations fixées au niveau du monde rural. Sur la dernière question, le paiement électronique, c'est une autre facette des TIC qui traîne. Paiement électronique, on avance à chaque fois. C'est disponible à travers le monde. Et là, en Algérie, qui a la 3G, qui a l'éducation, qui a le paiement électronique, etc. On traîne parce que les gens, soit ils ont peur, soit ils ne sont pas convaincus. Soit ils ne maîtrisent pas, vous oubliez de dire. Qu'ils ne maîtrisent pas rien. Toutes les questions. S'il y a, on prendra encore deux questions. Oui. On va revenir un peu à l'entreprise. Bonjour tout le monde. Je souhaitais qu'on revienne un petit peu donc, à ce qui intéresse l'entreprise. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une expertise nationale qui puisse conseiller justement aux entreprises d'utiliser cet outil, et surtout la manière de l'utiliser, parce que vous comprendrez bien que une entreprise qui démarre ne peut pas utiliser les mêmes moyens que Coca-Cola. Puis ma seconde question serait quel est l'appui des pouvoirs publics pour encourager les entreprises justement à utiliser cet outil. Merci. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Amara Ouidef, je suis conseiller à la délégation de l'Union européenne. Très bien. Deuxième question. Là. Salam alaikum, Graïn du Midi Libre. Je voulais avoir votre avis sur les chargés de com qui sont réputés pour ne pas communiquer. Les chargés de com, ce que j'ai constaté personnellement, c'est qu'ils demandent l'amitié sur Facebook. Mais j'ai constaté qu'ils n'utilisent qu'une seule fonction, c'est-à-dire d'informer sur tel ou tel événement. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Merci. Merci. Peut-être une dernière question au fond de la salle. Au fond. Deux questions, allez. Alors bonjour à tous. Je me présente, c'est Mademoiselle Bouzafran, community manager des pages Maghreb. Je profite déjà pour vous présenter la société. Donc, je crois que tout le monde a déjà utilisé l'annuaire des professionnels ou bien le guide d'Alger. Et donc ça fait 2 mois maintenant que je gère la page Facebook et ça se passe bien. Voilà, en fait, mais par contre, je voudrais faire une petite intervention par rapport au complexe que les gens ont ici par rapport aux réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai dernièrement une amie à moi, une consultante ERP, qui a été licenciée à cause de Facebook, par exemple. Elle s'est mise sur une sorte de communauté ERP, vu qu'on est consultant ERP. Et elle a été licenciée parce qu'elle a invité son directeur à rejoindre la page. Donc je juge qu'il y a encore un complexe envers les réseaux sociaux. On constate que les gens se cachent parfois pour se connecter sur Facebook au niveau des sociétés. C'est ce qu'on remarque et c'est bien dommage. Parce qu'en fait, toute entreprise a son département communication qui est censé gérer le site web, le compte Facebook, LinkedIn, etc. Donc je trouve ça dommage. Il faut peut-être sensibiliser les décideurs, les directeurs, de sorte à ce qu'ils soient plus ouverts à ce genre de moyens de communication. Voilà. Et je profite pour inviter les gens qui sont ici à rejoindre notre page Facebook, donc les pages Maghreb. Merci mademoiselle. Voilà, je vous remercie. Merci. Une autre question au fond à gauche, Slim. Bonjour. Monsieur Galat. Moi j'ai une petite question. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, c'est Sofiane Bayad El Khabar. Moi j'ai une petite question. Comment, Monsieur Galat, vous voulez qu'on parle de réseaux sociaux alors que Internet en Algérie, on est l'un des pires pays classés au monde et ainsi une situation de monopole qui ne permet pas de développer ni Internet ni les réseaux téléphoniques. Et en plus, la 3G, on n'arrive pas encore à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. À chaque fois, on nous sort une nouvelle donne qui empêche la 3G de se développer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? Merci.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser la parole à Younes qui va répondre à 4. Encore une, tu veux prendre une encore? Oui. La dame. La dame. Ok. Horizon. Merci. Voilà. Bonjour, c'est Plam Jack, journaliste à Horizon. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une étude qui a été entamée par vous-même ou bien un collectif pour faire une étude sur les entreprises algériennes qui sont sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça leur apporte en termes de croissance sur le chiffre d'affaires et aussi sur les ventes et l'innovation? Merci. Très bien, merci. Younes, à toi. Alors, est-ce qu'il y a une expertise nationale qui peut assister les entreprises à aller sur les réseaux sociaux? Et il y a une expertise, mais il y a un environnement hostile, il faut le dire. Les entreprises sont très réticentes. Dans le cas, je connais des entreprises qui ont bloqué Facebook. Parce que pour eux, Facebook, c'est un jeu. C'est comme les micro-ordinateurs. Au début, ils ont été bloqués par les décideurs parce qu'ils ne savaient pas. Pour eux, micro-ordinateur, c'est solitaire, c'est un jeu. Ils ne savaient pas que micro-ordinateur, il y a des logiciels de gestion de stock, ressources humaines, qui facilitent la vie, qui fait avancer l'entreprise. Donc il y a un travail d'éducation à faire dans ce sens. Mais je pense que cet aspect, on le retrouve beaucoup chez les personnes âgées. Mais les jeunes ont rarement ce geste de bloquer Internet, de bloquer Facebook, etc. Alors, est-ce qu'il y a un apport des pouvoirs publics? Dans le cadre du programme e-Algérie, on avait prévu, puisqu'on savait que adopter les TIC, ça nécessite un investissement. Donc il faut acheter des outils, il faut former des gens. Ce n'est pas les ingénieurs qu'on récupère de l'université qui peuvent directement être opérationnels. Il faut qu'il y ait des formations spécifiques, certifiées sur des équipements, sur des logiciels, et ces formations coûtent cher. Donc c'était un handicap pour une entreprise pour aller vers ces solutions. Donc, dans le cadre du programme e-Algérie, et ce n'est pas une découverte, ça a été fait à travers le monde. Donc, on avait prévu, là je prends l'ancienne casquette du MPTIC, sous le contrôle de Husseini, on avait prévu un fonds d'appui à l'usage des TIC, le FODTIC, qui a été mis en place et qui a été alimenté. Donc, le fonds, il est prévu pour aider les entreprises dans la mise en place de solutions TIC au niveau des entreprises, donc achat de logiciels, formation des compétences, participation des séminaires, etc. Donc on peut utiliser ce fonds à prendre en charge ces prestations à hauteur de 50%. C'est vrai que notre malheur, c'est qu'on rédige des textes, on élabore de bons documents, mais ça pose toujours des problèmes de reconvertir tout ce qui est sur papier, sur le terrain. Et là, donc, c'est un autre débat. Comment utiliser Facebook et les réseaux sociaux en général? C'est une spécialité, c'est un travail. Donc il faut que les gens se forment sur comment exploiter ce nouvel outil. Donc c'est quelque chose de nouveau pour les gens, même pour les jeunes. Et il y a beaucoup de facilités, il y a des options, il y a des choses nouvelles qui sont rajoutées. Et il faut que quelqu'un soit au courant, soit à la veille, pour exploiter au maximum ces réseaux sociaux. Et là, donc, c'est le rôle du community manager qui doit suivre. Est-ce que je dois mettre une photo? Est-ce que je dois communiquer? Est-ce que je dois répondre aux questions? Est-ce que je dois autoriser les gens à commenter ou non, etc. Est-ce que je dois modérer ou non? Parce que je mets un événement en ligne ou bien j'annonce un produit, les gens vont commenter et les commentaires peuvent des fois dérailler. Donc on commence par parler du produit, par la suite il y aura des régionalistes au football. Donc il faut que le modérateur
remettre les choses en place. C'est une formation. C'est quelqu'un au niveau de l'entreprise qui ne fait que ça. Et qui travaille bien sûr en concertation avec les autres services. Services de communication, services de relations extérieures, services clientèle, etc. Pour la question de Sofiane, le retard Internet, malheureusement, on vient chaque fois pour parler des constats. On est en retard, mais ce n'est pas nous qui le disons. Le président de la République, où est-ce qu'on est en retard? Lors d'une visite, je pense que c'était au mois de février 2012, à Arzio, ils l'ont passé à la télévision, le journal télévisé, où il s'est retourné vers le ministre des TIC pour lui dire pourquoi est-ce qu'on est en retard. On est toujours dernier dans les TIC. Donc ça y est, le constat le connaît. Donc on n'est pas en train de dire des choses non connues ou les nouvelles. Malheureusement, le problème, c'est que comment sortir de cette situation, de ce marasme. Donc il y a des travaux qui ont été faits. Entre autres, en Algérie, il y a des audits qui ont été faits par des organismes internationaux, des organismes internes. La dernière fois, un journaliste a dit Algérie Télécom, l'incendie, la DSL, ça ne marche pas. Il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu attends? C'est un CD, c'est un logiciel. Algérie Télécom, il n'y a pas de solution magique. Il y a des stratégies qui ont été proposées par des experts, il faut les mettre en œuvre. Malheureusement, lors de mon passage au ministère, il est témoin, on a découvert des études extraordinaires qui ont été faites, en interne et en externe. Il y a beaucoup d'idées pour résoudre certains problèmes qu'on connaît jusqu'à ce jour, problème de dérangement, problème de relations clientèle, problème d'infrastructure, etc. Il y a des idées extraordinaires pour sortir de cette situation, mais malheureusement, on est resté au stade constant. Et là, je donne à chaque fois l'exemple, les gens peut-être s'envisagent que lorsqu'on veut, il a un terrain, il veut construire une villa, il va à un architecte, dire voilà, ce que je veux, c'est un R+2, un jardin, donc il fait un très bon plan avec une simulation 3D, il peut même se balader sur son micro pour voir qu'est-ce que ça va donner après construction. Et par la suite, ça y est, il s'arrête à ce point. Et voilà, c'est une belle villa, là je vais venir, donc je vais déménager. Et il oublie que ça, c'est une étape de conception. Maintenant, il faut passer le gravier, le plombier, l'électricien pour que... Donc c'est la même chose. Algérie 2013, ça a été fait par des Algériens. Il vaut ce qu'il vaut, mais il faut passer à la mise en œuvre et corriger au fur et à mesure. Malheureusement, c'est un document qui est resté en 2008, avec l'objectif de le mettre en œuvre en 2013. Internet, les gens savent qu'on est en retard. Ce n'est pas un secret. C'est-à-dire, ce n'est pas des organisations internationales, c'est des impérialistes, c'est les Algériens, même les responsables le disent. La dernière fois, le PDG d'Algérie Télécom, il le reconnaît. On est en retard, on a des difficultés, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Tu es responsable. Bon, mais on a quand même Internet parce que les réseaux sociaux, on en parle et c'est le but aujourd'hui et c'est le sujet principal. Si on peut revenir sur la dernière question qui a été posée dans les réseaux sociaux, parce que justement pour dire que même avec cet Internet faible, les gens vont sur Facebook. Donc pour les gens qui pensent que affaiblir Internet pour que les gens ne communiquent pas, les gens communiquent avec le strict minimum, ils communiquent. On a plus de 4 millions d'Algériens qui sont sur Facebook avec un ADSL juste. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut ouvrir pour que... une étude, moi personnellement, je n'ai pas fait d'étude, mais il y a, je pense, une boîte de communication qui a fait des études sur l'utilisation de l'Internet. Je pense qu'ils avaient l'idée de lancer une étude sur l'utilisation des technologies en général au niveau des entreprises et des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça rapporte pour les entreprises qui ont des pages Facebook? Très bien. Je voudrais ajouter juste une remarque, une suggestion. Je pense que si nous créons juste une page
sur laquelle nous inscrivions la liste, ou du moins les entreprises inscriraient leur demande d'accès à Internet, et on pourrait mesurer le nombre de demandes insatisfaites et mesurer réellement l'état de décrépitude dans lequel se trouve actuellement Internet en Algérie. Il faut impérativement que ça change. Le premier acteur, qui est l'entreprise, devrait exercer davantage de pression sur les décideurs pour débloquer cette situation à laquelle vous dites tout le monde est d'accord, mais personne ne sait pourquoi. Est-ce que c'est des raisons sécuritaires? Je pense que non, puisque évidemment on est dans le pays où rien n'est secret. On sait très bien qu'absolument tous les équipements possibles et imaginables pour surveiller Internet ont été installés en Algérie. Donc, soyons clairs et précis. Le pourquoi, nous n'arrivons pas à répondre à la question pourquoi ça bloque. De mon point de vue, la réponse est simple. Il y a un niveau d'incompétence que nous n'arrivons pas à transcender au niveau de la mise en œuvre. C'est tout. Merci. Pardon, Très bien. Monsieur Grave, vous n'avez pas répondu à ma question. J'en profite pour la reformuler. Hein? On constate, pour notre part, les journalistes, ce que nous constatons, c'est que les entreprises, bon, je vais généraliser, même au niveau des administrations, les chargés de com ne communiquent pas. S'ils décident de communiquer, c'est uniquement pour des raisons utilitaires, c'est-à-dire il y a une réunion de tel ministre, venez. Ça s'arrête là. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec Internet, Facebook, ils essaient de se replacer au niveau de Facebook. Ils font des demandes d'amitié. Hein? Est-ce que quelque part Facebook ne bouscule pas un peu ce métier de chargé de com? Est-ce que c'est quelque chose de bien, le fait que ces chargés de com investissent Facebook? Voilà. Merci. Les gens, quelqu'un qui communique bien, lorsque lui donne un bon outil, il va communiquer bien. Quelqu'un qui communique mal, même si on lui donne le meilleur outil, il ne va pas communiquer. C'est un métier. Donc les gens qui veulent communiquer, je lui donne un outil pour accélérer et améliorer sa communication. Malheureusement, c'est une culture. Les chargés de communication, ils communiquent dans un seul sens. C'est-à-dire c'est diffusé, ils les communiquer par fax, maintenant ils les envoient par email, comme sur la page Facebook. Mais ils n'acceptent pas les retours. Alors que c'est une éducation, c'est une autre formation de gens de communication pour faire remonter les informations, le feedback des gens qui sont ailleurs. Il faut qu'on accepte les critiques, les plaintes, etc. Il faut qu'on accepte de travailler dans la transparence. S'ils n'acceptent pas, mais je pense que sur les pages Facebook, s'il vous plaît, on retrouve sur Internet des Algériens, des entreprises algériennes, les gens communiquent à l'aise. Il y a même, je connais même des ministres qui répondent aux questions, aux commentaires. Il n'y en a pas beaucoup à la place. C'est des gens qui étaient déjà sur les TIC, qui est la ministre, ils continuent. Mais pour les chefs d'entreprise, la même chose. Donc il faut qu'on forme les gens. C'est comme le site, avec un site web, il faut le mettre à jour. Avec une page Facebook, à quoi ça sert si j'ai un téléphone et je ne réponds pas aux appels? Donc c'est pas la peine d'attendre les numéros. Donc c'est pas la peine. Parfait. Très bien. Je pense qu'on est arrivé au terme de ce petit déjeuner, conférence débat. Avant de le clôturer, j'aimerais juste, parce que Younes a essaimé son intervention par plein de petites anecdotes. Une petite anecdote très rapide, en fait, c'était un dessin, un cartoon de l'époque du début de l'Internet, des années 80, où on montrait, un dessinateur américain montrait deux animaux domestiques, un chien et un chat, en train de pianoter sur, à l'époque c'était un télétype, il n'y avait pas encore de micro-ordinateur, donc un écran connecté à l'ordinateur. Et le chat disait au chien à côté, il lui dit, écoute, t'inquiète pas, tu peux donner ton âge quand tu veux, personne ne sait que tu es un chien.
c'est la communication de l'époque. En fait, on est arrivé à un niveau, comme le disait tout à l'heure Younes, où les gens, ne sachant pas communiquer, ne sachant pas écrire, ne sachant pas s'exprimer dans la langue qu'il faut, ils s'expriment tout simplement dans une langue à eux. On le voit très souvent, et je suis sûr que les papas et les mamans qui sont là le remarquent dans leurs enfants, où ils s'expriment avec un algéro, franglais, français, mais le message, il passe. Et les réseaux sociaux, c'est ça. La question avec laquelle on aurait voulu terminer, c'est que de quoi a besoin une entreprise pour être présente sur les réseaux sociaux. La présence sur Internet, elle devient indispensable, mais la présence sur le réseau social est encore plus importante. De quoi a-t-on besoin? Et maintenant, je pense que on se pose plus la question est-ce qu'on doit être, on doit se poser la question comment y être. C'est ça le plus important. Donc, je vous remercie tous d'avoir assisté. Et donc je vous convie pour la prochaine conférence débat, animée toujours au même endroit, qui concerne la procédure 51-49 et qui sera animée par deux éminents membres de CAIR qui sont donc Lies Kerar et Mahrez, c'est bien ça, je crois. Non, Ali Harbi qui est là, pardon. Voilà, et qui se passe donc dans une semaine. Le 17. Le 17, voilà. Merci beaucoup et au revoir. Bien. Merci.